Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je veux tout d'abord vous remercier de vos propos qui, par leur densité, attestent du respect que vous portez aux travaux de notre commission et de l'esprit d'ouverture que vous avez manifesté sur ces différentes questions et les suggestions que nous pourrions, au terme de nos travaux, être amenés à vous proposer. Je veux aussi m'associer à l'hommage que vous avez rendu au caractère républicain de nos forces en charge du respect du maintien de l'ordre. Le champ d'investigation de notre commission d'enquête étant assez vaste, je vais m'efforcer par cette première série de questions, mais je ne doute pas que mes collègues en aient beaucoup, d'essayer d'en aborder les différents aspects. D'abord, la notion d'ordre public. Préserver l'ordre public, c'est par définition, en encadrant l'expression d'une protestation, accepter une certaine dose de désordre public. Constate-t-on de votre point de vue une évolution dans le degré de désordre public que peut tolérer une société démocratique? Et qu'en est-il du degré de tolérance en France par rapport à d'autres pays comparables? Toujours s'agissant de la notion d'ordre public, considérez-vous le cadre juridique actuel comme adapté aux nouvelles formes de protestation? Je pense en particulier aux phénomènes tels que les zones à défendre. Ou estimez-vous qu'il serait opportun d'adapter notre droit à ces nouvelles formes de manifestation? J'en viens maintenant à la question de la prévention. Vous avez évoqué la question du renseignement. Ne faut-il pas renforcer les moyens du renseignement territorial afin de mieux apprécier a priori les situations, notamment celles qui sont les plus susceptibles de dégénérer, de mieux cibler d'éventuels éléments radicaux, de mieux adapter en conséquence la réponse des forces de l'ordre, tant s'agissant des équipements que des effectifs et des consignes? Et les nouvelles mesures que vous avez annoncées en matière de renseignement de proximité, tout récemment, ainsi que les nouveaux effectifs prévus pour les services concernés, permettront-ils de renforcer l'information dont disposent les préfets et les forces de maintien de l'ordre en amont et pendant une manifestation? Sur la notion d'opération de maintien de l'ordre, dans son dictionnaire des idées reçues, Flaubert a écrit « Police, a toujours tort ». Et il est vrai que tantôt les forces de l'ordre sont accusées de molester des manifestants pacifiques et tantôt elles sont accusées de passivité face aux casseurs qui dévastent les centres-villes en marge des manifestations déclarées. Comment jugez-vous le système français de conciliation entre maintien de l'ordre et expression des libertés publiques dans l'absolu et par rapport à d'autres modèles étrangers? Enfin, sur le champ qui est celui des forces chargées du maintien de l'ordre, la France dispose de forces spécialisées dans le maintien de l'ordre, les compagnies républicaines de sécurité, la gendarmerie mobile, mais utilise aussi à cette mission des forces non spécialisées affectées à la sécurité quotidienne des Français. C'est un sujet qui est revenu déjà dans toutes les auditions que nous avons menées, tant de la part de ceux qui représentent l'autorité que de la part de ceux qui ont étudié ces phénomènes, car nous aussi, nous sommes entourés de l'avis d'un certain nombre de sociologues et aussi de ceux qui, non pas représentent, mais en tout cas avaient une expérience plutôt côté manifestant. Cette situation d'usage, d'emploi, de forces non spécialisées n'est-elle pas sans présenter quelques inconvénients? En particulier, la formation des forces non spécialisées est-elle à la hauteur de la difficulté des tâches qu'on leur demande en matière de maintien de l'ordre? La réduction des effectifs qui a été opérée pendant plusieurs années au cours des 2 précédents quinquennats ont touché les unités de CRS et de gendarmerie mobile en amenant à les reconfigurer. Peut-on considérer que ces réductions ont entamé l'efficacité du dispositif national de maintien de l'ordre? Et je termine sur un point plus technique, mais là aussi qui est revenu pour l'instant dans nombre des auditions que nous avons conduites. Il semble qu'une certaine confusion règne quant à l'équipement dont sont dotées les forces de maintien de l'ordre, notamment en ce qui concerne les armes non létales.
Qu'en est-il en particulier des lanceurs de balles de défense, flashball ou LBD 40-46? Quelles forces sont dotées de flashball et quelles autres sont dotées de LBD? Ces deux types d'armes ont-ils le même usage? Sont-ils adaptés aux mêmes situations? Et y a-t-il un lien entre la dotation des différentes forces et les caractéristiques opérationnelles de ces armes? Alors voilà.